Aujourd'hui, c'est pas pour un trip de pêche comme les autres que je me prépare. Je m'en vais au Bassmaster Kayak Series, un des plus gros et plus prestigieux tournois de pêche en kayak au monde. Pour moi, c'est pas juste un tournoi, c'est un rêve que je caresse depuis longtemps. Suivez-moi dans mon aventure, je vais vous expliquer de A à Z mon cheminement et voyez si je vais réussir à atteindre mes objectifs. Avant même de mettre mon kayak à l'eau, je passe par une étape super importante, la prospection. J'utilise toujours Google Maps, Navionics et ActiveCaptain pour essayer de comprendre le lac et bâtir mon plan de match. Là, on est sur Google Maps. Ce que j'aime, c'est que je peux vraiment voir la structure de rivage. Par exemple, ici à North Hero, je vois des baies avec des herbiers potentiels. Ça, c'est souvent des belles places pour les achigans. Les zones de quai ou de marina aussi, ça peut abriter des poissons. Ensuite, j'ouvre Navionics pour analyser les profondeurs. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez, ici on a mon genre de structure préférée. Des hauts fonds, en plein milieu du deep. C'est parfait pour faire du drop shot. Puis ici, dans le fond, vous voyez la cassure. On passe de 12 à 25 pieds. Souvent, va être longé avec une ligne de weed et bien souvent, va abriter énormément de poissons. Si on descend ici un peu plus bas, on voit 2 îles entourées de hauts fonds avec une fosse entre les îles et le rivage, ce qui permet souvent d'avoir des poissons qui vont aller se cacher là. Ça peut être super intéressant comme structure. Bref, je note plusieurs endroits avec comme plan A, B, C et même D. C'est sûr que sur papier, ça a toujours la peau. C'est demain qu'on va voir si le poisson est vraiment là. Ici, dans le fond, là, j'ai ma boîte à outils que je vais traîner dans mon auto. À chaque fois que je fais un tournoi aux États-Unis, je vais traîner de la colle, de l'époxy, des Allen key, des pinces, du tape, des tournevis. Je traîne tout le temps là, ça ici, dans le fond, qui se trouve à être pour refaire des connecteurs. Avec la mauvaise expérience que j'ai eue l'année passée en Ontario, ça prend de plus en plus une bonne décision, tant qu'à moi, là, d'avoir ça. J'ai du tape électrique liquide, panoplie de pinces, de tournevis, connecteur, fil de spare. On sait jamais, là, il pourrait arriver une bad luck, là, puis j'aurai un fil qui chauffe, fait que je suis capable de refaire mon setup de fil étant à l'extérieur. Des pinces pour pouvoir crimper, puis un éventail là, de vis là, de pas mal toutes les grosseurs là, que je pourrais avoir là, pour réparer mon kayak si jamais il y avait quelque chose là-bas pendant le tournoi. Je me fais souvent demander pourquoi les pêcheurs en kayak ont autant de cannes à pêche. C'est vraiment pas compliqué. Là. J'ai une canne à pêche pour le drop shot, qui sont des techniques plus de finesse. Pour le wacky, qui est encore là une technique de finesse. Mais aussi, j'en ai qui sont vraiment durs pour pouvoir jouer avec des gros leurres à travers les végétations ou simplement faire de la grenouille par-dessus la végétation encore. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a beaucoup de cannes à pêche. Aussi parce que faire un montage de canne à pêche sur un kayak, c'est pas l'idéal comparé sur un bateau. On est dans un espace plus restreint. Puis aussi, ce qui arrive avec ça, c'est que on a affaire avec les éléments. Donc des fois, il y a de la vague, des fois, il y a du vent. Donc refaire une canne, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, dans le fond, dans ce sac-là, j'ai tout ce qui est mes accessoires Yak-Attack. Donc mon porte-cellulaire, les side stays qui se trouvent à être des porte-cannes horizontales. J'ai 2 règles de mesure, mon ancienne catch. Là, les 2 boards de Yak-Attack. Pourquoi j'en amène 2? Ben, si jamais il arrive de quoi puis j'en perds une, ben, au moins je vais pouvoir continuer le tournoi sans avoir à débourser pour une drogue neuve. J'ai mes bottes d'eau, j'ai mes souliers d'eau, j'ai des chargeurs à batterie, des extensions. J'ai un bac là, avec du fil à pêche, des hameçons, des choses comme ça là, qui se trouvent à être de l'over. Ensuite de ça, ben, sur le côté ici, j'ai ma rame, j'ai ma pôle à caméra, j'ai mes track packs avec mon terminal tackle qui sont ici sur le top de ma black pack qui vont de chaque côté de mon siège dans le kayak. Ensuite de ça, on a ma prise, mon moteur électrique, mon million de cannes à pêche. Fait qu'il va manquer dans le fond là, ma glacière puis ma valise là, qui vont aller là, ma glacière dans le fond juste ici, puis ma valise qui va aller en avant là.
Mercredi 23 juillet, 5h20 du matin. Bassmaster Kayak Series, it's a go! Where are you going? Plattsburgh. Why? Fishing. How long do you stay? 5 days. Where are you staying? America Best Value in Plattsburgh. Anything for declare coming in? Nope. Open that window. Oh, sorry. What do you have for food with you? I have some factor meal. Okay. Yeah, already made microwave plate and some like rice cake and thing like that. Fresh fruits or vegetables? No, no. What do you have for bait? For bait, only soft plastic and hard bait. No live bait. Okay, bye. Thank you. Ça s'est bien passé. Yes sir, je m'en vais rejoindre Sean Simon, puis on descend dans le Vermont, là, aller essayer notre premier secteur de North Hero. On se voit tantôt. Bon, ben, ma prospection sur les internets semble avoir quand même été assez bonne, là, parce que bon, ben, j'arrive à Marina North Hero, puis je suis là, un gars avec son Bonafide, beau modèle, avec un torpedo en arrière. Let's go! Bassmaster Series, bébé! Hey, Mr. Simon! Donc, finalement, sur l'eau, là, au lac Champlain, dans la région de North Hero, et presque 10 heures, là, on a arrêté à la banque, on a arrêté faire quelques commissions sur le chemin. Et on a rencontré un gars, dans le fond, que le gars, lui, il est payé pour pêcher. Là. Il pêche full-time, c'est ça sa job. Il est commandité par 30 compagnies. La plus grosse compagnie qui commandite, dans le fond, se trouve être Bubba, qui est une marque que je distribue. Fait que j'étais bien content de ça. On a jasé un peu pis tout. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que ça nous a hit un peu là, tu sais, de dire ah ben je m'en viens pêcher contre un gars qui est payé pour pêcher. Tu sais, ça c'est sûr que c'est tout le temps un peu challengeant. Puis tu sais, vous savez là, comment mon setup il est quand même assez avancé là, genre le monde avec des gros Bonafide avec 2 fois 12 poutres, le nouveau moteur Spotlock de PowerPole, c'est genre complètement malade. Là. J'ai l'air d'avoir un kayak de pauvre. Là. Ça vous donne une idée là, du monde ici, là, dans la région, là, qu'est-ce que ça a l'air. Là. Fait que, ouais, on va aller essayer ça, puis je vous tiens au courant. À toi! That's a nice one, man. Finesse jig. What is that? Finesse jig. C'est quoi une finesse jig? Ben jig. That's a huge one, man. I think it's a 20-inch. How big is he? And a half. So, mon premier poisson digne de ce nom au lac Champlain pendant ma pratique. Une grosse smallmouth de 19 pouces et demi. Pogné sur une finesse jig de Nishine.
Merci aux boys de Pêche Expert pour ça. Avec un trailer Strike King, genre un petit cross Strike King. Son of a cow! Nice. Oh, there's two. There's a... Wow, man, she's so strong. There's another one just right there. Cast beside of me. Okay, I think we have something. Got one? Yep. Nice. On what? Oh yeah. Send me your big brother, please. Huh? Send me your big brother. But man, C'est combien? 18 écarts. 17? 18 écarts. Bravo. Il y en avait un autre, pareil, la même grosseur qui suivait. Brun foncé, là, tu sais, le brun. Là. Ouais. Ok, man. Je le laisse mourir là pendant entre 15 et une minute, mettons. Entre 15 secondes et une minute. Ouais. Puis après ça, je le ramène, mais tranquillement. Je gratte le fond. Je lâche pas le fond. Parce que dans le fond, là, une écrevisse, là, ça saute pas dans les airs, tu comprends? Ouais. Tu sais, ton écrevisse, il longe le fond, là. So, je vais enlever mon monde encre, je vais aller juste par là, je vais aller faire papy. Puis après ça, j'irai essayer l'autre au fond, juste voir si c'est good. I've had enough. Yeah, that's pretty much the same, man. Hey! Il nous écoute. Ah, qu'est-ce gros fish, c'est, man. Big Mama! Une belle grosse molly encore. Oh, it's a nice one. Nice. On va le mettre à l'eau parce que à la fin. Bon, ben, la pratique a quand même bien été là, dans les circonstances. Je suis présentement là, sur le ferry là, pour m'en aller là, à mon hôtel. GPS, il a décidé qu'il m'envoyait dans le ferry. Fait que ça m'a coûté 50$ canadiens pour traverser la Champlain au lieu de pour sauver comme 4 minutes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la game. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai perdu 3 poissons là, d'une bonne taille. 2 dans le fond échappés, puis un qui a cassé ma ligne. Puis je n'ai pogné 3 belles. J'ai pogné une petite que j'ai pas mesurée. Fait que quand même assez confiant avec ce spot-là là, pour faire 5 poissons. Fait que demain, on va s'enligner là, vers Chazy Landing. Fait que ça, c'est la chambre d'hôtel que j'ai louée. Ça a l'air quand même pas si pire que ça. C'est juste l'odeur qui est bien désagréable. Ouf. Ça fait pas bien l'affaire de Sean. Dans le prochain épisode de My Bassmaster Journey,
Découvrez si j'ai réussi à trouver un pattern qui fait du sens pour être compétitif pendant le tournoi. Et voyez ma préparation finale pour le grand jour. J'espère que l'épisode 2 vous a plu. S'il vous plaît, likez et partagez en grand nombre, mais surtout, abonnez-vous.